Bonsoir Ibrahim Malouf. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de Tout le monde veut savoir. Vous êtes en direct du Liban, je le rappelle. Vous êtes musicien, trompettiste franco-libanais. Vous jouez dans le monde entier. Mais si vous prenez la parole ce soir, c'est parce que vous deviez être membre du jury du Festival du film américain de Deauville avant que sa nouvelle directrice décide de vous écarter de ce jury. La raison avancée, un malaise dans l'équipe, entre guillemets, en lien avec l'accusation d'agression sexuelle sur mineur dont vous avez fait l'objet. Je rappelle que vous avez été relaxé par la justice, par les tribunaux, par la cour d'appel en l'espèce. C'était en 2020. Je salue également votre avocate, maître Fanny Collin, bonsoir, qui est en plateau avec nous ce soir. Avant de vous entendre, Ibrahim Malouf, et d'avoir votre première réaction, puisque vous avez choisi BFM TV pour faire cette première interview, un point sur les faits avec vous, Boris Karlamov. Est-ce que vous pouvez nous refaire un point sur l'accusation dont Ibrahim Malouf faisait l'objet et sur la relaxe dont il a bénéficié, c'était en 2020. Absolument, comme vous le disiez Benjamin, il a donc été relaxé le 8 juillet 2020 par la Cour d'appel de Paris. 2 ans auparavant, Ibrahim Malouf, il avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Créteil en décembre 2018 à 4 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour une agression sexuelle sur une collégienne âgée de 14 ans au moment des faits. Des accusations qui remontent à 2013. Ce sont en réalité ses parents à cette collégienne qui ont signalé donc ces faits reprochés aux autorités puisqu'elle s'était confiée auparavant à son médecin. L'artiste, il avait été placé en garde à vue en 2017 et la jeune fille avait déclaré que le musicien l'avait embrassé une première fois à la sortie d'un cinéma en 2013. Selon la plaignante, il l'aurait à nouveau embrassé 2 jours plus tard, cette fois-ci dans son studio d'enregistrement d'Ivry-sur-Seine, puisqu'on va le rappeler, la plaignante à l'époque, elle était en stage aux côtés de l'artiste. Il aurait, je cite les déclarations de la plaignante, attrapé par le bassin, mimant un acte sexuel. Je sentais son sexe derrière moi sur mes fesses. Voilà les déclarations de la plaignante aux enquêteurs. Du côté de l'artiste, eh bien, il avait assuré que cette séquence n'avait jamais existé. La Cour d'appel de Paris a donc relaxé l'artiste en 2020 et dans son arrêt que BFM TV a pu consulter aujourd'hui, eh bien, elle pointe l'absence, je cite, d'éléments pertinents, précis et concordant. Le baiser posé le 11 décembre 2013 est bien réel, mais l'intention coupable fait défaut, faute d'éléments permettant d'affirmer avec certitude qu'il en aurait été l'initiateur. Toujours selon cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, la preuve matérielle des faits qui serait survenue le 12 ou le 13 décembre dans le sous-sol de ce studio n'est pas rapportée, ce qui ne signifie pas, bien que la jeune fille a menti, mais que sa vérité n'est pas partagée par la Cour. Merci beaucoup Boris Karlamov. Pour repartir des faits, Ibrahim Malouf, est-ce que vous pouvez nous raconter la façon dont vos échanges avec le Festival de Deauville se sont passés? Vous étiez prévu pour être membre du jury du Festival américain. Comment est-ce que ça s'est passé? À quel moment et comment vous ont-ils notifié qu'ils ne souhaitaient plus que vous en fassiez partie? Alors, d'abord, merci de me recevoir. Vous m'avez sollicité et j'ai accepté. Et en effet, j'ai accepté d'intervenir ici pour de nombreuses raisons. D'abord parce que BFM, comme beaucoup de médias aujourd'hui, met en avant la nécessaire utilisation du débat et du débat public pour échanger et pour essayer de trouver des solutions aux différents problèmes de société, que ce soit politique ou autre. Et moi, le débat, c'est quelque chose que je chéris et je trouve que c'est très, très important. Mais il y a un problème. Et là, la personne, je suis désolé, hein, c'est pas pour être insultant ou méchant, mais la personne qui vient de faire une sorte de déroulé des faits vient de faire une énorme bêtise à l'instant même là où on est en train de parler. C'est pas ça les faits. Et je suis désolé de vous le dire, c'est pas du tout ça les faits. Non mais attendez, c'est pas pour refaire le débat. Non, mais voilà, parce que c'est pas pour faire le débat. Non mais je vous rassure, c'est pas du tout pour faire le débat. D'ailleurs, vraiment l'arrêt de la Cour d'appel. Alors là, on est bien sûr. C'est pas du tout pour faire le débat avec vous et le Festival de Deauville. Oui, mais non, puisque vous lui avez demandé de rappeler les faits. Les faits, c'est pas ça. Les faits, c'est que j'ai été déclaré innocent il y a maintenant plus de 4 ans après un combat judiciaire qui est celui du débat judiciaire. Oui, mais dans ce cas, quand vous demandez à votre journaliste ou spécialiste police-justice de rappeler les faits, c'est pas ça les faits. Les faits, c'est Ibrahim Malouf a été innocenté il y a plus de 4 ans et demi presque, et le Festival de Deauville l'a quand même remercié
et lui a demandé de sortir discrètement en faisant un chantage. Et Ibrahim Malouf, c'est la raison pour laquelle... Si revenez... Oui, mais je suis désolé parce que c'est important. Vous me demandez de répondre à cette interview et j'ai accepté. Vous devez me laisser finir. Je voulais finir, mais je précise que c'est exactement ce qu'on a dit et que l'idée de Boris Karlamov était de préciser pour ceux qui peut-être allument leur télévision et n'ont pas les subtilités de l'affaire. Oui, mais les subtilités, vous ne les aurez jamais. Non, parce que les subtilités, vous ne les aurez jamais. Si vous vouliez avoir les subtilités, il fallait que vos journalistes soient présents le jour du procès, parce que c'est le jour du procès que mon avocate ici présente, Fanny Collin, et moi-même et Jean-Pierre Versini, qui était également le collaborateur de Fanny Collin, nous avons apporté toutes les preuves. Et vous imaginez bien qu'en un quart d'heure de discussion là sur BFM, c'est impossible de vous montrer les preuves, de vous les expliquer, de faire quoi que ce soit. Donc la démonstration du déroulé, pseudo-déroulé dont vous avez fait état, n'avait pas lieu d'être. Et tous les détails un peu scabreux que vient de donner ce monsieur, en disant il lui a touché les fesses, il n'a pas touché, tout a été prouvé comme étant faux pendant le procès. Et si quelqu'un a le moindre doute, il faut aller au bureau de Fanny Collin, qui est sur votre plateau, aller vérifier par eux-mêmes. Parce que ce que vous faites en fait indirectement, c'est que vous renourrissez, vous remettez de l'huile sur le feu d'un débat qui n'a plus lieu d'être. Ibrahim Malouf, je ne peux pas dire les choses de la façon la plus claire qui soit. Il y avait des précisions, et notamment Boris Karlamov qui cite l'arrêt de la Cour d'appel. Pour le reste, je l'ai répété à plusieurs reprises, vous avez été relaxé par la Cour d'appel, vous avez été innocenté par la justice des faits qui vous étaient reprochés. Je ne peux pas le dire de la façon la plus claire qui soit, parce que de fait, c'est une décision de justice. Donc, simplement, pour essayer, encore une fois, de vous entendre, puisque c'était l'objet de cette interview, j'aimerais justement comprendre ce qui a conduit le Festival de Deauville à vous demander de vous retirer du jury, alors même que vous aviez été relaxé par la justice. Eh bien, c'est un mystère pour tout le monde. Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis scandalisé, et tout le monde est scandalisé, sauf peut-être une petite minorité de personnes pour qui ça fait plaisir, parce que je représente, si vous voulez, un peu l'exemple type du gars qui énerve ceux qui veulent absolument que tous les hommes soient coupables. Moi, je suis désolé, moi, dans ma famille, il y a des personnes qui ont été elles-mêmes victimes de violences sexuelles, etc. Je suis un féministe, je me considère comme féministe, je me considère du côté des personnes qui combattent contre justement ces agressions, etc. Mais visiblement, il y a des gens qui veulent absolument que je sois quand même coupable. Donc ces personnes-là ont dû faire pression, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas dans leur bureau, je ne suis pas dans leur téléphone pour savoir, et ils ont fait pression, et malheureusement, la directrice, Aude Esbert, a cédé. Et c'est, je pense, une énorme bêtise, une énorme gourde, une bourde, pardon, une énorme bourde. Et je ne peux pas savoir pourquoi elle a fait ce choix, mais moi, je ne peux pas ne pas me défendre, parce que vis-à-vis de ma réputation, vis-à-vis de ma femme, mes 3 enfants, il y a un moment où ça suffit, quoi. Trop, c'est trop. Ça fait des années maintenant que malgré la décision de justice, j'accepte, si vous voulez, que régulièrement, on me tape un peu sur la joue droite, puis sur la joue gauche, puis sur la joue droite. C'est comme ça qu'on m'a appris à réagir. Hein. Moi, on m'a dit, si on te tape ici, tu tournes l'autre joue. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc, j'accepte de jouer ce rôle. Je veux bien être un fusible, si vous voulez, pour ce combat féministe qui est très important, qui est essentiel même, et auquel je participe activement. Mais il y a un moment où il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties, quoi. Je vous donne la parole dans un instant, Fanny Collin. Juste avant, Ibrahim Malouf, vous parlez de pression. Est-ce que vous avez une idée d'où peuvent venir ces pressions? Est-ce que c'est d'autres membres du jury? Vous avez évoqué, c'était sur vos réseaux sociaux, des intérêts mercantiles du festival de Deauville. Et j'ajoute, chose assez singulière, que le festival vous a dans un premier temps demandé si au fond tout cela pouvait se faire de façon discrète. Ben oui, vous imaginez, c'est quand même un chantage absolument terrible. C'est-à-dire qu'on vous dit, d'une part, si ça t'embête pas de fermer ta gueule, s'il te plaît, Ibrahim, et en plus, essaye de pas en parler. Moi, on me dit ça, je suis désolé, hein, je suis libanais, hein, j'ai du sang méditerranéen. Il y a un moment où moi, qui monte sur scène devant 30, 40 ou 90 000 personnes, on me dit de me fermer ma gueule et de me taire. C'est justement là que c'est devenu justement quelque chose d'insupportable. Mais alors, elles viennent d'où ces pressions, Ibrahim Malouf? Elles viennent d'où ces pressions? Ben, j'en sais rien, mais ce que nous dit, en tout cas, la directrice, et ce que j'ai pu savoir via des emails, hein,
c'est qu'il y a, selon elle, hein, selon la directrice, des financeurs, je sais pas, des sponsors, des financeurs, etc., qui n'apprécieraient pas qu'il y ait peut-être des remous, des vagues, etc., et donc ils préfèrent éviter ça. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un problème de droit, en fait. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je sais pas. Je sais pas si on a le droit. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. Vous avez essayé de contacter d'autres membres du jury pour leur demander s'ils vous soutenaient ou si au contraire ils soutenaient la décision du Festival de Deauville de vous écarter? Pas du tout. Je n'ai absolument contacté personne. J'ai simplement, vous savez, moi, l'expérience m'a appris qu'il n'y a qu'une seule personne qu'il faut appeler dans les cas difficiles comme ça, c'est son avocat. Et j'en ai pris, malheureusement, j'ai appris, si vous voulez, sur le tas. Moi, vous savez, moi, encore une fois, hein, je suis un musicien, je suis compositeur, je suis producteur, je passe ma vie à faire des albums, des concerts, je donne des cours, etc. Là, je vis dans un monde de bisounours. Le jour où cette histoire m'est tombée dessus, chose que je ne souhaite même pas à mes pires ennemis, je ne savais pas comment agir. Et d'ailleurs, une bonne partie des erreurs que j'ai pu faire vient du fait que je ne voulais même pas me défendre parce que pour moi, j'étais innocent à tout point de vue. Donc, je n'ai absolument pas, si vous voulez, fait ce qui normalement devrait être la bonne réaction, c'est-à-dire prendre un avocat, faire attention à ce qu'on dit. Moi, j'ai fait exactement le contraire. J'ai absolument pas fait attention à ce que je disais. J'ai simplement parlé avec mon cœur et j'ai oublié de faire le truc essentiel, c'est d'appeler mon avocat. Donc maintenant, j'ai appris de mes erreurs, si vous voulez, et maintenant, dès qu'il y a un problème, une question de ce genre, la première personne à qui j'en parle, c'est ma femme, la deuxième, c'est mon avocat. Fanny Collin, justement, avocate d'Ibrahim Malouf, est-ce que vous avez eu des échanges avec les organisateurs pour essayer de voir un peu plus clair dans ce qui s'était passé? Et j'ajoute, est-ce que des poursuites sont engagées contre le Festival de Deauville, contre des personnes qui auraient pu prendre cette décision d'écarter Ibrahim Malouf, votre client? Alors, pour répondre à votre première question, les choses sont allées très vite, puisqu'en réalité, sans quasi aucun dialogue entre les organisateurs, la direction et Ibrahim Malouf, on lui a demandé, et je cite là la direction du Festival de Deauville, de se retirer en toute discrétion, ce qu'il a évidemment, Ibrahim Malouf, immédiatement refusé. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'est pas homme à baisser les yeux et parce que, de nouveau, il faut le dire, il n'a rien à se reprocher. Et je me permets de rebondir 30 secondes sur le débat initial qui s'est engagé. Ce qu'exprime ici Ibrahim Malouf, et je le rejoins pour avoir participé à toute la procédure devant la Cour d'appel et connaître cet arrêt, c'est que l'accusation telle que vous l'avez rappelée a été écartée par la Cour d'appel comme n'ayant jamais existé. C'est-à-dire que c'était le fruit de l'imagination de cette jeune fille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour d'appel de Paris. Ça, c'est un premier point. Suite à notre refus, au refus d'Ibrahim Malouf de se retirer en toute discrétion, eh bien, nous avons pris connaissance de sa mise à l'écart officielle par l'interview donnée par la directrice du festival. Et effectivement, Ibrahim Malouf est un homme de principe. Et là, ici, au-delà de son cas personnel, il y a une question de principe puisque un cran supplémentaire a été franchi. Jusqu'ici, et c'était déjà grave et regrettable, c'était la présomption d'innocence qui était attaquée. Aujourd'hui, c'est l'innocence avérée qui l'est. Et on ne peut pas laisser faire. Et donc, des poursuites? Alors, des poursuites pénales, non, puisque la direction du festival n'a pas commis d'infraction pénale. Et nous n'envoyons pas pour rien des gens devant un tribunal correctionnel. En revanche, une action judiciaire civile, oui, elle sera engagée pour faire reconnaître par la justice française, dont les décisions ont encore une valeur. J'aimerais qu'on le rappelle ici, que la décision de la directrice du Festival de Deauville constitue une faute. Ok. Donc ça, c'est au civil, mais pas au pénal. Ibrahim Malouf, sans du tout refaire ici le procès, puisque je le rappelle, votre avocat vient de le dire, vous avez été relaxé, innocenté par la justice. Vous entendez aussi les arguments qui sont employés par certains sur les réseaux sociaux, par le Festival de Deauville, qui, par exemple, cite l'arrêt de la Cour d'appel, que je vais reciter une nouvelle fois. Ibrahim Malouf n'a pas adopté un positionnement adéquat à l'égard de la jeune fille de 14 ans, nécessairement suggestible, en échangeant avec elle des messages totalement inadaptés, attitude qu'il a lui-même qualifiée de nauséabonde, qui disent, oui, au fond, il y a eu relax, mais dans les affaires de violences sexistes et sexuelles, on ne peut pas se fier seulement à la justice, qui mettent en avant ce baiser avec une fille de 14 ans. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là qui, au fond, ne se contentent pas d'une décision de justice? Vous savez, mettre en doute la présomption d'innocence est une chose, mettre en doute l'innocence, c'en est une autre. Moi, je suis innocent, et je vais même vous dire un truc un peu marrant, et ça va peut-être faire rire un peu tout le monde, mais tant mieux, parce que peut-être qu'on a besoin d'en rire plus que d'en pleurer.
je suis presque plus innocent que la plupart d'entre vous. Pourquoi? Parce que dans votre cas, Benjamin Duhamel, dans le cas de toutes les personnes qui sont autour de vous, personne n'a enquêté pour savoir si vous étiez un agresseur sexuel ou pas. Personne. Autrement dit, il y a une présomption d'innocence vous concernant, mais j'ai le droit de la mettre en doute. Moi, dans mon cas, c'est différent. Les policiers, tout le monde, en fait, a enquêté. Certains journalistes, mieux que d'autres, tout le monde a enquêté. Et la conclusion, c'est que je ne le suis pas. Donc, si vous voulez, il y a un moment où, si on ne respecte pas l'innocence lorsqu'elle est prononcée, il y a une forme d'absurdité twitteresque, si j'ose dire, qui est en fait une sorte de peut-être de symptômes de notre époque, de la décontextualisation, des mensonges à répétition sur les sites, sur Twitter, etc. Donc, vous me demandez de répondre. C'est-à-dire que vous commencez votre question en me disant on ne va pas rentrer dans le procès, et en même temps, vous me dites, mais en même temps, il y a écrit ça dans le rendu du jugement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, en gros, vous me demandez de refaire le procès. Non, Ibrahim Malouf, je reprends, Ibrahim Malouf, sans esprit polémique, je reprends, par exemple, dans votre réaction sur les réseaux sociaux, vous avez cité Andrea Bescon, en la ciblant, réalisatrice la notamment du ciblant, film. parce qu'elle me... Non, la ciblant, pardon. Enfin, en tout cas, en l'évoquant. Et elle-même a réagi sur les réseaux sociaux en mettant en avant cet extrait de l'arrêt de la Cour d'appel. C'est pour cela que l'idée, c'est pas de refaire le procès, c'est juste de... Sorti de son contexte, parce que les messages déplacés dont on parle, disons les choses maintenant très clairement, il faut entrer dans le détail, entrons-y. Cette jeune fille a quasiment a envoyé de nombreux messages à monsieur Ibrahim Malouf parce qu'elle voulait le revoir, avoir un cours de trompette, etc. Et Ibrahim Malouf, peut-être un peu vertement, un peu brutalement, lui a demandé de lui ficher la paix. Disons les choses clairement. Et c'est de ces messages-là dont on parle. Il n'y a jamais eu, soyons très clairs, jamais eu aucun message d'ordre sexuel, intime ou autre ou personnel échangé entre Ibrahim Malouf et cette jeune fille. Et ça, c'est également acté dans l'arrêt de la Cour d'appel dont vous avez lu un extrait. Ibrahim Malouf, cette décision du festival, elle s'inscrit dans un contexte, d'ailleurs vous l'évoquiez, de libération de la parole, dans le monde de la culture, dans le monde du cinéma. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une sorte de victime collatérale de ce mouvement de libération de la parole qui est nécessaire? Est-ce que c'est votre sentiment? Moi, je déteste le mot victime. Je ne me considère pas du tout comme une victime. Je suis plutôt même quelqu'un d'assez privilégié finalement, parce que j'ai un métier extraordinaire, j'ai une femme extraordinaire, j'ai des enfants extraordinaires. Regardez, j'ai même la chance de pouvoir être reçu sur BFM à une heure de grande écoute, alors qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui, à ma place, n'auraient jamais cette chance-là. Et d'ailleurs, si je m'exprime, en effet, comme le dit Maître Collin, je m'exprime pour moi, évidemment, pour me défendre, mais aussi parce que, en fait, vous savez, quand vous entrez dans ce monde-là, qui est quand même un monde un peu obscur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, qui est assez fascinant. C'est pour ça que sur Netflix, les 3/4 des documentaires, c'est des documentaires de justice et de police, c'est que ça fascine les gens. On se rend compte, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et on a envie de comprendre, alors on se prononce, etc., etc. Moi, dans mon cas, si vous voulez, je veux bien, si vous voulez, être un fusible. Je refuse d'être une victime. Je veux bien être le fusible qui permet de régler un problème majeur qui est celui du droit. Ça, je veux bien. Maintenant, être une victime, non, certainement pas. Je ne suis pas une victime, je ne le serai jamais. Je suis quelqu'un je suis né dans la guerre, hein, je suis né sous les bombes. Je ne sais pas pour me victimiser, mais c'est la réalité. J'ai été éduqué à la dure par un papa qui était quand même très sévère. Et c'est pas 2-3 tweets, si vous voulez, ou un festival de Deauville qui, d'un seul coup, parce qu'il est lunatique, décide de me virer, que ça va changer quelque chose, si vous voulez, dans ma vie. Je ne deviens pas une victime pour autant. Par contre, je tiens, si vous voulez, à avoir un discours clair, à avoir un discours limpide et systématiquement. D'ailleurs, Maître Collin sur le plateau me reproche suffisamment d'aller sur les réseaux sociaux pour essayer de répondre à tout le monde, parce que j'ai un peu cette envie de absolument répondre à tout le monde pour que tout le monde soit convaincu par ce que je dis. Et je crois que je fais une erreur, en fait. Il y a un moment où l'innocence est prononcée, passons à autre chose. Que vous aimiez pas ma tête, que vous aimiez pas ma musique, que vous pensiez que je sois un agresseur, je peux rien faire pour vous. Je trace, je continue ma vie, en fait. Une dernière question, Ibrahim Malouf. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres membres du jury? Je rappelle que le festival ouvre vendredi. Il y a des acteurs, des metteurs en scène, des stars du cinéma, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire dans ce contexte? Prenez la parole, par solidarité, refusez d'être membre de ce jury. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir?
D'abord, vous savez, moi, je suis un grand idéaliste. Genre, je sais pas pourquoi. Dans mon entourage, dans ma famille, il y en a qui se moquent un peu de moi parce que je le dis de temps en temps, mais vous savez, j'ai presque espoir. Je nourris un peu cet espoir presque que la directrice se dise, mais attendez, oulala, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une énorme bêtise. J'aurais pas dû faire ça. Je suis allé contre le droit, contre la justice. Il y a un ordre des choses. La justice, c'est ça. Je me suis précipité. J'aurais pas dû. Je suis un idéaliste. Je vous dis, je rêve presque d'un seul coup qu'elle m'envoie un courrier et qu'elle me dise, écoutez, Brahim, mea culpa, on a fait une énorme bêtise. Non seulement je vous invite, mais venez avec votre trompette et voilà, et on règle ce problème. Alors ça va peut-être pas faire plaisir à quelques féministes, dont Andrea Bescon ou je ne sais qui. Je parle de ces féministes-là, hein. Je ne parle pas de ma mère, ma sœur, qui sont de grandes féministes aussi, et des gens extraordinaires, mais je parle de celles qui n'acceptent pas mon innocence. Et bien alors ça va peut-être pas leur faire plaisir, mais voilà, je me dis qu'on ne sait jamais. Il faut savoir rêver. La musique, c'est ça, c'est du rêve. Et si je n'avais pas ce rêve, je vous assure que quand on passe dans la tempête dans laquelle je suis passé, on n'en sort pas indemne. Et pourtant, je suis là. Merci beaucoup, Ibrahim Malouf, d'avoir réservé vos premiers mots à BFM TV ce soir.